Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Alain Mathieu, président de Contribuables Associés, qui va nous présenter son nouvel ouvrage, Le modèle antisocial français. Monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, ce nouvel ouvrage. Eh bien, comme vous venez de le dire, son nom c'est le modèle antisocial français. Il est antisocial parce que nous dépensons énormément en dépenses sociales. Pour un cadre, c'est 100%, la totalité de ce qu'il reçoit qui est versé en cotisation sociale. Pour un smicard, c'est 41%. Et que la pauvreté ne baisse pas dans notre pays, au contraire, elle aurait plutôt tendance à augmenter. Il y a même un rapport de l'Observatoire de la pauvreté qui dit que les pauvres dans notre pays n'ont même pas leur part dans la population dans les dépenses sociales. Comment cela se fait-il? Je vais donner quelques exemples pour qu'on voit bien comment ces dépenses sociales ne vont pas aux pauvres. Prenons les dépenses de formation, qui sont une part importante des dépenses sociales. Elles profitent essentiellement aux cadres des grandes entreprises et pas au personnel des petites entreprises ni aux ouvriers. Un autre exemple, les personnes âgées dépendantes. Leur nombre a été multiplié par 7 dans les allocations. Alors il y a 7 fois plus de personnes qui reçoivent les allocations pour les personnes âgées dépendantes qu'il n'y a 6 ans. Bien évidemment, le nombre de personnes âgées dépendantes n'a pas changé fondamentalement. La raison, c'est qu'il y a maintenant une fraude considérable et beaucoup de gens qui n'y auraient pas droit, qui bénéficient de ces allocations. Autre exemple, les enfants qui sont en foyer coûtent très cher à la communauté, 600 € par jour, le prix d'un palace parisien. Nous en avons 10 fois plus que les Anglais, et en fait, ce sont des écoles du crime. Ce ne sont pas des façons de traiter les dépenses sociales. Ce ne sont pas de bonnes dépenses sociales. Prenons un autre exemple, le logement dit social. Il y a dans notre pays plus de pauvres dans les logements loués au secteur privé qu'il y en a dans le logement locatif dit social. Il y a dans le logement social 2 millions de personnes qui ne devraient pas y être. Prenons la santé. La santé, une personne qui a un salaire moyen de l'ordre de 1,6 SMIC va payer 32% de son salaire, du salaire qu'elle va recevoir en assurance santé. C'est considérable. Nous dépensons des fortunes dans l'assurance santé, l'assurance maladie. Or, pourquoi nous dépensons beaucoup d'argent? Parce qu'une bonne partie de ces sommes vont à des hôpitaux publics qui sont très mal gérés. Les hôpitaux publics représentent moins de la moitié des opérations chirurgicales que l'on fait en France. Et ils coûtent 5 fois plus cher à la sécurité sociale, au total, que les cliniques privées. Voilà quelques exemples qui montrent qu'il y a un abus de dépenses sociales mal utilisées. Il y a aussi beaucoup de fraude. Et mon livre fait référence à toutes les publications officielles qui indiquent le montant des fraudes. Enfin, la raison pour laquelle nous avons des dépenses sociales qui sont mal utilisées, c'est qu'une grande partie de ces dépenses profitent à ceux qui les distribuent. Il y a 1,5 million de fonctionnaires qui vivent de la distribution de ces dépenses sociales. Ils ont des avantages considérables. Certains sont connus, la retraite, qui est près le double de ce qu'elle serait s'ils étaient dans le privé, leurs horaires de travail, mais il y en a beaucoup qui sont cachés. Et le livre révèle ces avantages cachés. Alors, le livre ne se contente pas de critiquer. Il fait des propositions pour lutter contre la pauvreté. Je donne quelques exemples. Les mères célibataires font partie certainement de la plus forte catégorie de personnes pauvres. Or, elles ne reçoivent pas les pensions alimentaires qu'elles devraient recevoir de l'homme qui leur a fait leurs enfants. Il serait simple de leur faire obtenir ces pensions alimentaires si c'était les services fiscaux, avec tous les pouvoirs de coercition qu'ils ont, qui faisaient rentrer ces pensions alimentaires. C'est d'ailleurs une des propositions du programme électoral de l'UMP en 2007. Pour le moment, elle n'a pas été mise en application. Il faudrait aussi réduire les fraudes. Et le livre explique en détail comment on pourrait le faire. Enfin, il faudrait, et c'est probablement le plus important, diminuer le chômage dans notre pays. Et la façon de le diminuer, nous le savons tous, maintenant, 6 pays d'Europe l'ont prouvé, c'est en diminuant leurs dépenses publiques. Ces 6 pays ont divisé par moitié leur taux de chômage en réduisant leurs dépenses publiques en moyenne de 10% du PIB.
quand les impôts sont réduits, les dépenses publiques sont réduites, les impôts sont réduits, les entreprises deviennent compétitives, elles embauchent et le chômage diminue.